J'ai un château sur la Côte d'Azur qui a 3,66 m par 3,66 m. C'est pour ma femme. C'est extravagant de confort, de gentillesse. Hein? Un château? Entre cabane de bûcherons en rondins et cabanon de pêcheurs girondins, on lorgne davantage du côté de Diogène et son tonneau plutôt que d'un véritable château. Mais c'est en ces termes que Charles-Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier, parle de sa maison de villégiature construite sur un bout de rocher battu par les flots à Roquebrune-Cap-Martin en 1952. Alors comment le Léonard de Vinci du modernisme, architecte mais aussi écrivain, peintre, designer et urbaniste, a-t-il fait entrer sa pensée dans ces 16 mètres carrés? Si Le Corbusier est né dans les montagnes du Jura suisse en 1887, il se sent profondément attaché à la Méditerranée. Il découvre Cap-Martin par le biais de ses amis architectes et designers, Jean Badovici et Éline Gray, qui s'y sont construits une villa moderne en 1929. Le Corbusier a l'habitude de squatter la maison, puisqu'il s'y sent bien, à l'aise, très à l'aise. Cette photo de lui peignant a d'ailleurs depuis ravi les internautes qui se sont lancés une véritable compétition de détournement. Bref, quand il est à Cap-Martin, Le Corbusier prend ses repas à l'Étoile de Mer, un casse-croûte géré par un ancien plombier niçois, Thomas Rebutato, à qui il demande s'il peut occuper une partie de son terrain pour y construire son cabanon. Jean-Louis Cohen, historien de l'architecture, auteur de quelques ouvrages sur l'architecte, nous en parle. Comme toutes les histoires corbusiennes et beaucoup d'histoires de l'architecture, il y a un mythe autour de la genèse du cabanon. Il dira l'avoir fait en 3/4 d'heure sur un coin de table. En fait, c'est une construction qui vient de loin. Il faut savoir que Le Corbusier s'était toujours intéressé à l'architecture vernaculaire, à l'architecture populaire. Ah, les choses simples. Il disait quoi des moines d'ailleurs? Il trouvait que les moines étaient vraiment des vénards avec leurs petites cellules et leurs petits jardins. Fasciné également par les bateaux, trains, avions et voitures, qu'il n'hésite pas à rapprocher dans ses écrits de standards de la beauté classique comme le Parthénon, Le Corbusier affirme que les maisons doivent être des machines à habiter. Et si son cabanon n'est qu'une maison de vacances, primitive en apparence, et dont l'idée lui serait justement venue dans sa cabine lors d'un voyage en paquebot, il n'en reprend pas moins l'idée d'un intérieur pratique. Ce cabanon est conçu sur un plan carré auquel s'ajoute le couloir de liaison avec l'Étoile de Mer. Et ce plan carré est travaillé avec Le Corbusier à partir d'un principe qui est celui de la spirale. Au centre, un carré vide et tout autour de ce carré, 4 rectangles qui donc forment au total un bâtiment de 3,66 m de côté. Une banquette pour dormir, un lavabo pour se laver, un bureau et des tabourets pour travailler, une penderie pour ranger, et de splendides WC qui étaient pour lui, contre toute attente, source de fierté. Le cabanon est un exemple très précoce de l'utilisation du modulor, mot valise composé de modules et nombres d'or, un concept qui se base sur une silhouette standard d'1,83 m, 2,26 m le bras levé et tout un tas de mesures très compliquées. Albert Einstein dira du modulor, c'est une invention qui rend le mal difficile et le bien facile. Facile? Pas si facile. Mais Le Corbusier l'applique à ses réalisations comme le cabanon, la cité radieuse de Marseille ou la ville nouvelle de Chandigarh en Inde pour créer une architecture à la mesure de l'homme. Avec le modulor et entre bricolage et préfabrication, les éléments du cabanon ayant été réalisés en Corse et acheminés par bateau, Le Corbusier édicte une réflexion sur l'habitat minimum. 16 mètres carrés, le luxe donc, selon Le Corbusier. Le cabanon est une sorte d'excroissance de la guinguette, l'Étoile de Mer, à laquelle l'intérieur du cabanon est relié par une porte qui permettait à Le Corbusier et à son épouse Yvonne Galis d'aller directement de leur chambre de villégiature au bistrot pour y prendre le café crème du matin ou le pastis du soir. Et oui, puisque l'expérience a ses limites. Il prenait ses repas à l'Étoile de Mer, sa douche en plein air, et a rapidement demandé à Thomas Rebutato une cabane de chantier pour en faire son atelier. Tel un cabanonnier, il s'approprie l'espace naturel alentour et se compose une architecture à sa mesure. En 1952, il écrit à son ami le photographe Brassailles. Je me sens si bien dans mon cabanon que sans doute je terminerai ma vie ici. Il ne croyait pas si bien dire. Après y avoir passé tous ses étés pour y écrire ou mûrir ses projets, c'est au pied du cabanon qu'il meurt lors de sa baignade quotidienne en 1965. Depuis, cette modeste cabane est un véritable lieu de pèlerinage pour tout architecte en herbe. Elle a aussi été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016, au même titre que ses plus célèbres réalisations.